crois que tout le monde est là. Donc, bienvenue à tous les parents d'élèves de la classe des 5e C. Donc, je me présente, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, le professeur de mathématiques, et monsieur Lebosy, et non pas le Zobi, bien sûr, comme ils ont bombé là sur le mur. Non, laissez, ça ne s'enlève pas de toute façon. Si nous sommes réunis aujourd'hui de manière exceptionnelle, c'est pour aborder le cas de la jeune Ludmila Maklouf, qui, je vous le rappelle, est venue lundi dernier au cours de Madame Lebozek, et en anglais, avec un fichu islamiste sur la tête, et le voile islamiste. Donc, pardon, oui, mais je vous rappelle que nous sommes dans une école laïque où tout signe ostentatoire religieux est proscrit. Donc, on va laisser la parole à monsieur Maklouf, et le père de Ludmila, qui va nous expliquer les origines de cette tradition, le pourquoi, les objectifs et la stratégie de tout ça. Vous allez voir. Ça, franchement, tu sais, je suis un bon musulman. Toujours, je parlais à mon enfant, j'ai dit, Ludmila, il ne faut pas mettre la voile. Va avoir les emmerdements, ils vont nous caillasser, attention, Ludmila. En France, ils n'aiment pas les mesures, ils vont te frapper, ils vont te attention. Mais elle m'a dit, papa, voilà, je suis dans le courant, je ne sais pas chien con Dieu, je mets le voile, ça tout. Elle parlait comme ça. J'ai dit, il ne faut pas mettre. Moi, j'ai toujours parlé. J'ai dit, va plutôt t'inscrire à l'association qu'ils ont ouverte, là, mi figue, mi raisin, putes soumis, voilà, les putes soumis. J'ai dit, va plutôt, ça c'est la bonne association, ils sont gentils, je dis, tu rentres dans l'association, peut-être dans 10 ans, comme ça, tu es député socialiste, Parlement européen, j'ai parlé comme ça. Elle m'a mal parlé. Elle m'a dit, papa, wallah, tu parles comme un mécréant, elle m'a dit. Ah, jamais j'irai pactiser avec les putes soumises à Satan. Elle m'a parlé comme ça. J'ai dit, comment tu parles comme ça, l'autre même? Tu sais, ma fille, si on a baissé la tête toute notre vie, c'est pas parce que les chaussures étaient jolies, non. Et dans un pays, ils n'aiment pas les musulmans. Ils vont te frapper, ils vont te caillasser, ils vont te jeter dans la prison. Ils peuvent même te jeter dans la Seine. Moi, j'ai vu. En 62, ils nous ont jeté 300 dans la Seine, comme ça. Et les Arabes, pour la natation, je ne sais pas, ils voulaient faire... Mais c'est-à-dire, chez nous, le voile, c'est pas agressif. C'est ça que je veux dire. C'est pas agressif. C'est pas pour agressif, les gens. Non, c'est pour protéger les cheveux. Ah, tout à fait. Par rapport aux pollutions atmosphériques, par rapport à tout ça, attention. Les cheveux maghrébins est plus sensible aussi. Non, c'est pas pour dominer la femme. Jamais. Jamais je domine ma femme. Des fois, elle me demande comme ça, elle dit, domine-moi quand je te domine. Tu te domines, c'est tout, je me domine. Voilà, et dominant, et dominé, tout le monde se domine, et voilà. Non, c'est pas la soumission, c'est pas la vérité, non, non. C'est-à-dire, chez nous, le voile, c'est pas... C'est différent, attention, c'est plus sexy. Ah ouais, c'est plus sexy. Pour nous, c'est sexy, parce qu'un beau voile en lin de chez Mahmoud, aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, chez vous, c'est le string, chez nous, c'est le voile. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Le voile, c'est pas plus religieux qu'une paire de Nike ou tout ça. Faut pas parler comme ça. Non, faut pas renvoyer mon enfant. C'est tout ce que je demande. Voilà, moi, ça fait 35 ans que je vis de vos poubelles, je demande des petits moments de gentillesse. C'est à toi ce que je demande. Non, la question n'est pas là, M. Maklouf. Je crois qu'on est là pour discuter entre adultes. Et au contraire, je crois que c'est la démocratie et on est tous là pour donner un point de vue. Bon, moi je suis là, mais moi je suis là aussi pour vous dire qu'on a un souci aussi d'universalité aussi à transmettre à l'enfant, d'universalité. Eh bien, c'est-à-dire d'universalité. C'est-à-dire transmettre, comment expliquer, l'analyse chrétienne. On doit permettre à l'enfant de transcender sa propre communauté, sa propre notion de communauté. On doit lui permettre d'aller au-delà de l'islam. C'est pour vous, non, mais qui est une très très grande religion, magnifique, très spacieuse, j'imagine, on est très à l'aise. Mais il y a des gens qui se situent en dehors, qui ne sont pas en dedans de ce genre. Les mécréants, voilà,
Les infidèles, ouais. Enfin, ils sont fidèles à autre chose, mais je veux dire... Les chiens, comme ça, les chiens. Attendez. Non, je comprends... Ils ont des canidés, là, je ne comprends pas le sujet. Non, ce que je suis en train de dire, on a tous une religion, on est d'accord. Tout le monde ici a une religion, certainement. Moi, non, moi j'aime le jazz, donc j'aime le jazz. Mais vous avez votre Coran, moi j'ai mon jazz. C'est ça qui me permet, moi, de m'envoler, de sortir de mon quotidien, de mes problèmes. Ah ben, je fais ça 5 fois par jour, comme vous, j'écoute, dans n'importe quelle direction, par contre. Ça, c'est l'avantage aussi. Non, mais ce que je dis, c'est que je n'amène pas le jazz dans la classe. C'est la sphère privée. C'est important, la sphère. Vous voulez intervenir? Non, laissez, vous voulez... Non, chacun a le droit. Monsieur Blumenthal, allez-y, je vous en prie. Petit problème avec cette chaîne en or. Alors, je suis Monsieur Blumenthal, tout à fait, hein, le père de Fabrice, hein, qui est premier ou deuxième cette année. Enfin, la question, bien sûr, la question n'est pas là. Alors, ce qui m'effraie le plus, hein, par rapport à cette histoire, ce n'est pas le voile en lui-même, hein, entendons-nous bien, hein, qui appartient à un folklore primitif, tout à fait amusant, tout à fait comique. Non, ce qui m'inquiète, et je vais vous le dire, c'est la montée de l'antisémitisme dans cette classe de 5e C, qui est absolument effarante. S'il vous plaît, monsieur Maclouf, on ne fait pas pff comme ça. Si, il a fait pff. On ne fait pas pff à 6 millions de morts, monsieur Maclouf. Derrière ce voile de Ben Laden, hein, si, lorsque cette jeune indigène des quartiers est de la ville arbore fièrement cette étoffe bon marché, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire? L'extermination, monsieur, radicale de toute une population. Et ça, plus jamais, vous m'entendez? Non, mais tout à fait. Je crois que... Non, mais vous avez raison, il faut être constructif. Hein, c'est ce que j'ai fait, puisque je me suis rendu chez le proviseur avant de venir à cette réunion, le directeur de l'établissement, tout à fait. Hein, je savais que ça ne servirait pas à grand-chose de se voir ce soir. Et donc, non, je lui ai proposé, hein, je vous l'annonce, une grande campagne de prévention contre l'antisémitisme dans cette classe de 5e C. Ah, tout à fait. Ah, dans la classe, nous allons mettre des panneaux d'affichage, hein, des pins, touche pas à mon pote juif, qui seront distribués à chaque enfant, hein, s'il vous plaît, ainsi qu'un DVD. Et ça, c'est un scoop que je vous donne, qui sera offert gratuitement à tous les élèves de la classe de 5e C du film Shoah. Hein, qui fait 9 heures, que les enfants pourront regarder, hein, à leur guise, hein, 2 ou 3 fois par jour. Non, mais je vous arrête, monsieur, parce que... Non, mais vous voyez, j'essaye de convaincre, monsieur, de l'universalité aussi du discours de l'enseignement. Non, je ne minimise pas votre souffrance, pas du tout. Non, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, mais arrêtez, monsieur. Non, mais je veux dire, oui, mais si on aborde votre souffrance, je veux dire, il va aussi falloir aborder celle des autres aussi, vous voyez. Ah si, il y en a. Pourquoi vous dites il n'y en a pas? Je comprends pas. Ils ont tous souffert, les gens. Là, je comprends pas, là. Non, mais c'est grave. Ce sont tous les enfants de Marianne, de la République, de la Révolution française. Donc, vous voyez, ils sont tous unis. Marianne? Non, elle n'a pas collaboré, Marianne, qu'est-ce qu'il raconte? Elle était tondue en 1945. C'est pour ça qu'on lui a mis un bonnet. Non, mais là, j'arrête. Non, mais écoutez, monsieur, on va passer... Eh bien, vous me ferez un procès, pas de menace, s'il vous plaît, monsieur. Eh, on verra avec les syndicats. Vous voulez... Non, allez-y, madame. Si, tout le monde a le droit de s'exprimer. Alors, madame Cochon, allez-y. Donc, je suis madame Cochon, la maman de Virginie. Hein, Virginie Cochon. Pour ma part, je tiens à préciser, au risque d'apparaître comme un peu marginal, un petit peu fantaisiste, que je suis blanche et chrétienne. Hein, je crois que j'appartiens à une minorité, bien sûr, dans cette classe. Pardon? Ah, ben, je veux dire que je suis extrêmement choqué par ce que je viens d'entendre. Eh bien, excusez-moi, monsieur Maclouf, mais pour nous, le voile est une marque d'humiliation, monsieur. Eh bien, vous avez, monsieur, certainement la vaillance d'un bourricot pour contenter vos 5 femmes. Mais vous n'aurez pas la vaillance de me convaincre de vos lubies d'un autre âge, monsieur. Vous êtes dans un pays où les femmes se sont battues pour leurs droits. Hein? Le droit de se faire exploiter, mais avec un minimum de courtoisie, quand même. Hein?
Oui, eh bien, la France a une histoire, monsieur Maclouf. Elle ne se laissera pas macloufiser sans réagir. Hein. Non, mais je ne l'agresse pas, mais écoutez, je réponds aux questions. Moi, j'hallucine depuis tout à l'heure. Hein. Je suis sur quelle planète, là? Non, mais attendez, monsieur Maclouf nous explique, alors que selon lui, donc, le voile serait plus ou moins le string du Maghreb, je vous ai compris? Monsieur, dont j'ai oublié le nom, alors lui voudrait diffuser des films d'horreur à nos enfants toute la journée, c'est ça? Tout à l'heure, notre ami africain va certainement proposer quoi? Des blattes et des termites à la cantine? Non mais c'est très riche en protéines, j'imagine. Mais et le français dans tout ça? On est de la merde? Non mais dites-le nous. Vous voulez qu'on s'en aille, qu'on parte? On doit partir, c'est les grandes migrations, c'est les charrettes sur l'autoroute, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Ben, ce qui manque à cette école, je vais vous le dire, c'est une éthique, monsieur. Une morale. Vous savez, la morale chrétienne, croyez-moi bien. Et moi et mon mari n'avons malheureusement pas les moyens d'envoyer nos 3 enfants, nos 3 petits cochons, comme je dis toujours, dans une école privée. Et c'est à reculons que chaque matin, je les dépose dans ce lieu de perdition, croyez-moi bien. L'autre jour, ma fille, Virginie, me dit, rentre de l'école, elle me dit, maman, faut que je te parle. Tiens, c'est étonnant, cet enfant ne m'a jamais parlé, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, maman, j'ai décidé d'arrêter les cours de catéchisme. Je dis, mais enfin, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit, j'ai décidé de m'inscrire au cours de danse africaine. Vous savez, ces danses à la gloire de la fornication, là. Auxquelles s'abandonnent les femelles Bambara sur les bords du Niger. Non, mais... On a eu un reportage avec mon mari, c'est affligeant. Qu'est-ce qu'elle va me demander la prochaine fois? L'autorisation de se faire exciser, c'est ça? Pour faire comme les copines? Non, mais pourquoi pas? Non, mais moi, j'ai une question à poser. Parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre de choses. Mais la question, c'est allons-nous pouvoir continuer à parler le français, par exemple? Mais dans ce pays, mais enfin, bien sûr que si, monsieur. Moi, mon petit dernier qui est à la maternelle, qui a 5 ans, ne s'exprime plus qu'en Wolof aujourd'hui. Un dialecte sénégalais. Ah, il parle le Wolof, c'est sa langue maternelle, je veux dire. Non, mais ne riez pas, c'est grave. Et son jeune frère, l'autre, le frère, du milieu. Alors lui, il porte un étui pénien maintenant. Ah, c'est un cylindre en cuir qui prolonge le sexe comme ça, par rapport à des croyances qu'un copain papou lui a donné. Mais, non, mais pourquoi pas? Mais entre une fille qui danse seins nus dans l'appartement, un petit Wolof qu'on ne comprend pas, et l'autre qui apprend à jouer du flutio dans son étui devant la télé, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que la société attend? Qu'on se balade à poil dans la rue, c'est ça? Qu'on s'encule pour se dire bonjour, comme des bonbons? Quel est votre projet? Quelle est la morale que vous allez inculquer à nos enfants? Ah, mais là, j'en peux plus à un moment donné, attendez. Non, mais madame, ça va, j'ai leçon de morale, on n'est pas là pour donner des leçons de morale, c'est le savoir qu'on doit transmettre. Je ne vais pas revenir à la Révolution française, à la philosophie des Lumières, à la lettre de Jules Ferry aux enseignants. Je veux dire, à un moment donné, c'est à vous de connaître. C'est vous la morale à vos. Non, mais c'est grave. Bon, écoutez, non, mais ça ne sert à rien. On va finir la discussion avec monsieur, qui dort, j'ai l'impression. Mais réveillez-le, là, je veux dire. Mais poussez-le, madame. Pourquoi tu me pousses comme ça, toi? Non, mais c'est grave. Est-ce que moi je vais te pousser quand tu dors? Non, mais comment? Mais j'ai entendu. Le problème, je travaille la nuit, quoi. C'est ça le problème, quoi. Mais j'ai entendu. Le gars là, il veut donner des DVD. Moi, je prends ça. Ah oui.
Non. Comment? C'est-à-dire vraiment, non. Je suis le père de Mamadou, hein? C'est mon gars là, il est venu, il m'a dit, papa, il faut venir à l'école, il y a un problème avec la jeune arabe là. Il dit, non, toi-même, tu me fatigues, quoi. Je suis en train de dormir là. Il m'a dit, non, papa, c'est grave, quoi. C'est-à-dire, il y a le problème du tissu, quoi. Le tissu est mauvais pour l'école, quoi. Je dis, mais comment un tissu va aller bagarrer avec les gens? Tu me racontes, quoi. Il me dit, non, papa, yo, vraiment, c'est grave, quoi. C'est-à-dire, la fille, là, elle a accroché au tissu, quoi. J'ai dit, non, tu n'es pas sérieux. Vraiment. Comment? N'est-ce pas, tu connais, non? Quand tu donnes le tissu au nourrisson, je connais ça. Le nourrisson, il va manger ça, quoi. C'est-à-dire, il va manger. Si tu veux retirer, hein, tu ne peux pas. L'enfant est envoûté par le tissu, quoi. Il faut désenvoûter la fille, c'est la vérité. Je connais un Malien, il peut faire ça. Ah ouais. Non, vraiment. Je ne suis pas contre le tissu, quoi. Le problème que je vois maintenant, c'est le programme scolaire. Oh, c'est gâté. Le machin là, vraiment, c'est grave. L'autre jour, j'ai fait réviser mon enfant là. Il me donne, j'ai dit, donne ça. Nos ancêtres, les Gaulois. Mais qu'est-ce que vous apprenez à mon enfant? C'est grave. Vercingétorix. Le gars avait des couettes, une petite jupe comme ça là. Non. Et qui est comment? Non. Comment ça se fait? Pas une ligne sur la traite négrière, pas une ligne sur la colonisation, mais comment? La France a gagné son argent où elle a été volée ça en Afrique. Il faut raconter la vérité. C'est la vérité, non? Mais comment? Tu vois vraiment, non, votre laïcité là, je ne comprends pas. Je regarde encore là, la radio, ils nous disent 80% des gens qui vont mourir du sida là. Ce sont les Africains, non? Pourquoi on n'envoie pas les médicaments là-bas? C'est grave. Oh mais là, moi j'arrête, là, je ne peux pas. Non, mais attendez, c'est une prise d'otage, monsieur. Moi, non, mais j'ai pas de laboratoire pharmaceutique, fait. Je suis professeur de mathématiques, moi. Je suis à 1 300 €, vous voulez que je vous dise mon salaire? Non, mais j'ai pas de chance chez les Africains, je vais envoyer quoi là-bas, moi? Une calculette? Ça, non, mais attendez, ça n'a pas de sens. Mais non, mais je veux dire, je ne suis pas l'interlocuteur, monsieur, bien sûr. Mais là, le sujet, et vous l'avez dit, c'est le tissu de mademoiselle Maclouf. Bon, écoutez, ça ne sert à rien. De toute façon, bon, Christiane, tu vois, chacun tire la couverture. Donc, on va passer au vote. Hein. C'est plus simple. À main levée, à main levée. Ah, vous voulez vous exprimer, madame Wang? Mais je ne vous ai pas vu derrière. Donc, mettez-vous au milieu, là, parce qu'on ne vous voit pas. Quand je revenu au Vietnam, beaucoup de people more, à Lyon more, beaucoup de people more. On ne va pas partir sur les boat people, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, on fera un exposé, vous viendrez raconter ça aux... mais là, c'est pas le sujet, madame. Non, mais je sais, madame, il y a la souffrance, mais on va passer au vote. On passe au vote. Moi, pas voter, pas problème, France, pas retourner au Vietnam. Et personne ne va vous renvoyer au Vietnam. Qui vous a dit ça, fait? Mais non, mais vous allez voter, comme tout le monde. Vous risquez rien à voter, madame. Eh bien, si, vous êtes française, vous êtes dans une démocratie, vous êtes française. Mais vous avez épousé un Français, il vous a violé. Et vous êtes française par le viol à ce moment-là. Vous n'êtes pas toute seule, il y a toutes les Antilles avec vous, madame. Allez, ça va. Bon.
Bon, allez, on va passer. Non, mais on va passer au vote parce que ça sert à rien. Non. Bon, vote à main levée. Hein. Alors, ceux qui sont pour. Allez, Christiane, tu prends les notes. Ceux qui sont pour le maintien de Mademoiselle Maclouf en classe, lève la main. 3, 4, 5. Oui, on vous a compté, monsieur Maclouf. J'ai dit 5. Vous avez compté, c'est 5. Hein. Donc, ceux qui sont pour l'expulsion maintenant de Mademoiselle Maclouf vont lever la main. Une main, monsieur Blumenthal, une main. Cinq. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je sais pas, elle peut venir à mi-temps, comment on fait, monsieur Maclouf? Elle coupe le voile en deux, mais à un moment donné, moi. Bon, Christiane, je te laisse finir. Non, j'ai un concert de jazz, maintenant j'en ai plein le cul, moi.